Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo sur le thème de devenir propriétaire de sa résidence principale. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble certains risques en tant que propriétaire auxquels vous êtes exposé et pour lesquels il faudrait porter une attention particulière. Alors bien entendu, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais c'est des points essentiels à mon avis sur lesquels il faut vous pencher. Prenons la première notion, s'assurer soi-même. On l'avait vu, ça a fait le thème d'une précédente vidéo, lorsqu'on devient propriétaire, la banque regarde si nous avons des revenus suffisants pour la tenue des charges qui découlent du bien immobilier afin d'accepter de financer ce bien en question. Lorsqu'elle le fait, malheureusement, toutes les banques ou toutes les assurances n'ont pas encore l'habitude de toujours faire avec une analyse de prévoyance. Alors, pourquoi faire une analyse de prévoyance ? Pourquoi regarder quels seront nos revenus à l'âge de la retraite ou en cas d'invalidité ou en cas de décès? Eh bien parce qu'en fait, un de ces trois cas arrivera de toute façon, généralement la retraite. Et à l'âge de la retraite, aujourd'hui en Suisse, en moyenne, entre le premier et le deuxième pilier, on touche 65% de son ancien revenu. Donc le 100% de votre ou de vos revenus était peut-être suffisant par rapport à la tenue des charges, mais la question avec l'analyse de prévoyance, c'est est-ce que les revenus que vous aurez à l'âge de la retraite, ou bien qu'il y aurait en cas d'invalidité ou en cas de décès, seraient suffisants soit pour le décès pour que la famille puisse continuer à vivre dedans, ou en cas d'invalidité pour que vous puissiez continuer à payer les charges, à pouvoir garder cette maison. Alors, mon premier conseil déjà, c'est de faire cette analyse avant de devenir propriétaire, afin de tout de suite pouvoir prendre des mesures le cas échéant avant même d'être devenu propriétaire. Si vous êtes déjà propriétaire et que vous n'êtes pas sûr que ça a été fait, eh bien n'hésitez pas aussi à faire appel à un conseiller de confiance de votre entourage et à lui demander d'analyser votre situation et de mettre ensuite cette analyse de prévoyance en lien avec la tenue des charges de votre bien immobilier. Le deuxième volet donc était le fait de couvrir son bien immobilier en tant qu'objet, donc un bien immobilier est soumis à différents risques, ça peut être l'incendie, ça peut être le dégât d'eau, ça peut être un événement naturel, etc. Alors, par exemple, sur le canton de Neuchâtel, l'assurance incendie est obligatoire, ça se passe auprès de l'ECAP, donc la question est réglée. Par contre, le dégât d'eau, eh bien là, il va falloir regarder ça avec votre assureur ou un assureur de votre choix. Un autre élément auquel vous devrez porter attention, c'est la responsabilité civile privée, qui, de base, vous couvre en tant que locataire. Mais lorsque vous devenez propriétaire, vous rajoutez un risque aux dégâts que vous pourriez faire à autrui, puisque la responsabilité civile couvre les dommages matériels ou corporels qu'on pourrait faire à autrui. Votre bâtiment, puisqu'il vous appartient, vous êtes responsable des dommages qu'il pourrait causer à autrui. Mettons par exemple une tuile qui se détache du toit et qui tombe sur une voiture qui était parquée devant. Ou alors pire, une tuile qui se détache du toit et qui tombe sur la tête d'une personne qui vous rendait visite. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de demander à son assurance que l'ARC, que la responsabilité civile privée, soit transformée en responsabilité civile privée avec le module propriétaire d'immeuble afin de couvrir les dommages que pourrait faire votre bien à une personne tierce. Bien entendu, un autre élément judicieux pourrait être une protection juridique, mais là encore, je dirais pour tous ces cas d'assurance, il est bon de regarder au cas par cas avec une personne de confiance qui saura vous guider sur les différents éléments auxquels il faut faire attention. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Rien ne peut remplacer un conseil personnalisé d'une personne qui prendra en compte votre situation personnelle et qui saura vous donner un conseil pertinent en fonction de celle-ci. J'espère cependant qu'elle aura pu attirer votre attention sur des éléments primordiaux, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester par un pouce en l'air en dessous de la vidéo ou par le biais du réseau social par lequel vous y accédez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le biais des commentaires. Moi, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo et d'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée.